Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 4 fonctionnalités intéressantes et gratuites d'iLoveIMG. Je vous mets le lien pour accéder sur le site dans la description et lorsque vous cliquez sur ce lien vous arrivez ici sur cette page et donc c'est un outil ici pour modifier des images. Regardons ensemble 4 fonctionnalités intéressantes mais il y en a aussi d'autres comme on peut voir ici. Première fonctionnalité particulièrement intéressante, c'est celle de pouvoir compresser des images. Imaginons, vous voulez envoyer un mail et votre image, elle est trop grosse. Ou vous voulez la mettre quelque part et l'image, elle est trop grosse. Vous voulez la compresser pour la rendre plus légère, mais garder quand même une bonne qualité. iLoveIMG est particulièrement intéressant, car tout d'abord, il n'y a pas besoin de s'inscrire, et en plus, c'est gratuit pour plus de 90% du contenu d'iLoveIMG. Et sincèrement, généralement, il n'y a pas besoin de la version payante. Donc ici, qu'est-ce que l'on va faire? Première étape, moi je vais aller donc sur iLoveIMG et je vais cliquer sur compresser l'image. Donc dans mon cas, ici, je vais sélectionner l'image que je veux compresser. Par exemple, ici, je vais sélectionner des images et je sélectionne l'image que j'ai préparée pour cette vidéo. On peut même en mettre plusieurs. Et ensuite, je clique sur compresser les images. Et vous pouvez voir ici, la compression est en train d'avoir lieu. Il faut attendre quelques secondes. Et ensuite, vous pouvez voir, c'est déjà fait. On a une image qui est dans ce cas-ci 56% plus légère. Et la qualité reste présente. Je peux ici vous montrer en cliquant dessus. Ici, on va pouvoir ouvrir et on peut voir que l'image reste de qualité tout en étant plus légère. Donc ça, c'est une première fonctionnalité intéressante d'iLoveIMG. Imaginons si un jour vous avez besoin de compresser, pour moi, c'est une très bonne solution. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités, mais une autre qui est particulièrement intéressante, c'est le fait de pouvoir supprimer l'arrière-plan gratuitement. Donc je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Je vais sélectionner l'image ou les images en question. Donc moi ici, dans ce cas-ci, je vais prendre à nouveau la photo de la personne. Vous pouvez voir ici qu'elle a trop de mégapixels, donc je vais utiliser une autre image. Donc ici, j'ai choisi une autre image, j'ai pris celle-ci. Je l'ai juste importée. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Et donc là, on va attendre quelques secondes, c'est déjà fait. Et je peux cliquer sur télécharger le fichier si ça ne se télécharge pas directement. Je clique sur télécharger le fichier et regardons ensemble le résultat. On peut voir ici, hop, nous avons l'image avec l'arrière-plan qui a été enlevé. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant car premièrement, c'est gratuit et de manière générale, c'est de bonne qualité. Je reviens sur iLoveIMG, donc je vais cliquer sur le logo iLoveIMG et on va voir le troisième outil intéressant, c'est ajouter un filigrane sur l'image. Imaginons vous êtes photographe et vous avez envie de mettre un filigrane sur vos images pour éviter qu'on utilise vos images un peu partout sans vous demander l'autorisation. Vous pouvez ajouter un filigrane. Ici, vous pouvez soit ajouter du texte, soit ajouter une image. Imaginons que vous voulez ajouter votre logo. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Moi, je vais ajouter une image. Imaginons que le logo, c'est celui-ci que j'ai préparé. Hop, je clique sur ouvrir. Je vais avoir le logo ici. Je peux l'agrandir. Je peux le mettre ici si je le souhaite. Je pourrais le mettre à l'endroit que je veux. Je peux le mettre comme je veux. Imaginons que je le mets comme ceci pour dire que c'est moi. Et ensuite, je peux cliquer sur ajouter filigrane sur l'image. Donc là, on va pouvoir attendre quelques secondes et je peux télécharger les images avec le filigrane. Ici, j'ai fait avec une seule image, mais on peut tout à fait le faire avec plus qu'une image à la fois. Ici, on attend un petit peu et regardons ensemble le résultat. Hop, ici. Et vous avez ici le filigrane. Vous pouvez aussi le faire plus transparent. Pour rendre votre filigrane plus transparent, vous pouvez donc à nouveau reprendre ici l'image. Hop, je vais la prendre. Imaginons, je vais l'agrandir. Hop, comme ceci. Et je vais le mettre transparent. Allez, je vais faire vraiment très grand, mais je vais le mettre en semi-transparent. Allez, on va le mettre ici. Et maintenant, pour mettre transparent, quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir qu'il y a trois options. Ici, moi, je vais cliquer sur la première et je vais réduire ici, par exemple, à 20%. Hop, vous pouvez voir ici le filigrane qui est bien présent et je clique sur Ajouter filigrane sur l'image. Et donc là, on peut attendre quelques secondes et on va voir ici notre filigrane qui est prêt sur
notre image. Donc ça, c'est particulièrement utile car cet outil, il est gratuit et vous allez pouvoir l'utiliser pour ajouter les filigranes si nécessaire. Donc ça, c'était la troisième utilisation intéressante. Maintenant, je vous présente la quatrième. Donc je reviens à nouveau sur I Love IMG. Et ici, c'est flouter un visage. Imaginons, vous voulez flouter l'image d'une personne. Vous voulez poster peut-être une photo sur un des réseaux sociaux et vous voulez flouter la tête d'un enfant. Ici, c'est juste un exemple. Ou flouter la tête d'une personne qui n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Donc là, moi, je vais prendre la photo. Cela peut être une photo avec plusieurs personnes. Moi, ici, je vais juste prendre une personne. Et je vais ici flouter la tête de cette personne. Vous pouvez soit suivre la détection automatique, ici qui détecte, et ensuite vous pouvez un peu adapter le floutage ici, ou vous pouvez mettre détection personnalisée, c'est aussi possible. Et donc là, vous pouvez cliquer sur flouter un visage. Ici, je clique, tac, et il va flouter le visage de mon image. Et voilà, ici, il a fallu un petit peu plus de temps que les autres, plus ou moins 20 secondes, alors que les autres, c'était quand même un peu plus rapide. Et ici, maintenant, j'ai mon image avec la tête floutée. Et vous pouvez voir ici, la tête, elle est floutée. Voilà. Et vous pouvez retravailler si vous voulez faire encore mieux. Donc voilà, on a vu ensemble 4 utilisations intéressantes d'I Love IMG. Il y a d'autres fonctionnalités comme le fait de pouvoir convertir une image en JPEG. Ou voilà, il y a tout un tas d'autres options intéressantes. Là, par exemple, transformer le JPEG et le passer en PNG. Voilà, il y a moyen de faire tout un tas de choses intéressantes. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça intéressant comme outil, vu que je trouve que c'est simple d'utilisation. Il y a plein de fonctionnalités, c'est clair, c'est agréable, il n'y a pas de publicité partout. Et avec la version gratuite, vous pouvez vraiment pratiquement tout faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets à l'écran une playlist avec des vidéos sur Canva si ça vous intéresse d'apprendre le fonctionnement de Canva. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.